Aéroport international de Libreville, salon d'honneur lieu, tout indiqué, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, en partance pour Beijing, reçoit les honneurs des autorités militaires et civiles du pays. Le séjour du chef de l'État en Chine, premier du genre, s'inscrit dans le cadre de la tenue du forum Chine-Afrique. L'intérêt des pays africains pour ce sommet sera notamment observé par le nombre et le statut des participants. Une très grande participation des chefs d'État africains sera une victoire diplomatique pour Pékin, dans un contexte de rivalité géopolitique croissant avec les pays occidentaux. De quoi projeter l'image d'une influence chinoise sur le continent toujours intacte. Le sommet sera l'opportunité de passer en revue les promesses et engagements pris lors du sommet de Dakar 2021 et jeter les bases des engagements futurs de la Chine en Afrique. Du côté africain, l'enjeu pour plusieurs pays sera vraisemblablement d'avoir des agendas cohérents qui créent des convergences avec la nouvelle approche et vision de la Chine pour l'Afrique qui permettront d'obtenir des résultats tangibles de la part de Pékin. Au-delà des promesses et soutiens politiques de Pékin, une manne financière sera très certainement espérée. Mais pour obtenir ces milliards de dollars, les pays africains devront prouver la solidité et la stabilité de leur situation économique et fournir des garanties quant à leur capacité à rembourser leurs dettes. Un atout pour le Gabon et son président qui, depuis le début de la transition, fait de l'apurement des dettes une priorité. Le président Brice Clotaire Oligingema trouvera là certainement une bonne opportunité de promouvoir la destination au Gabon afin d'y attirer le maximum de partenaires économiques. Les questions de coopération bilatérale figureront sans nul doute dans les discussions. Il convient de rappeler que l'axe Libreville-Beijing a toujours été dynamique. C'est cette proximité agissante que le président Brice Clotaire Oligingema souhaite renforcer dans l'intérêt des deux États et celui de leurs peuples respectifs.